Révolution Mbappé, pourquoi ce titre justement ? Parce qu'il y en a un qui n'est pas comme les autres, qui va au-delà des stats, qui représente finalement une nouvelle génération de footballeurs, mais aussi une nouvelle France. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer avec ce livre. C'est qu'au-delà du joueur, c'est un personnage qui compte, c'est un personnage qu'on écoute. On l'a encore vu là lors du dîner d'État avec l'émir du Qatar. On est sur Et Vincent Labrune. Et Vincent Labrune, l'immense Vincent Labrune. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il change les codes, il contribue à les écrire, c'est ça qui nous intéressait. Facile ou pas d'enquêter, tout le monde veut bien te parler de Mbappé, quoi. Ça a été plus compliqué avec certaines personnes, on va dire. Des clubs, entourage, impossible. Le club n'était pas contre, non. On a eu énormément de possibilités d'échange avec beaucoup d'acteurs. La famille souhaitait pas forcément communiquer avec nous, mais parce qu'ils avaient leur plan de com aussi. Et en l'occurrence, on a signé un livre où il y a plus d'une 50aine de personnes. On a eu beaucoup plus de facilité à avoir, par exemple, des acteurs politiques de premier plan. Certains ont voulu parler aussi en off, pour des raisons évidentes. Mais en tout cas, on est assez content de nous ce qu'on a réussi. C'était quoi le moteur ? Le moteur, tu vois, c'est la question que je me posais. C'est pourquoi ce joueur-là, finalement, est pas comme les autres ? Qu'est-ce qui, au-delà des buts qu'il marque, au-delà de ce qu'il représente, pourquoi aujourd'hui, quand on en parle autrement ? Pourquoi, par exemple, sur la question de la diversité, son nom jamais ne vient ? Pourquoi il est reçu au dîner d'État du Qatar, au même titre, finalement, qu'un Nicolas Sarkozy ou qu'un autre acteur ? Pourquoi, quand on parle de lui, on parle de quelqu'un qui représente la France à l'étranger ? C'est tout ça, moi, qui m'intéressait. Et alors, pourquoi ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que ces pourquoi-là. C'est pourquoi il s'exprime pour changer la charte des droits d'image du joueur de foot. C'est un entrepreneur déjà, et c'est quelqu'un qui pense le foot finalement comme un Américain. C'est-à-dire qu'on est d'abord sur un joueur de NBA qui pense stats, mais qui construit sa carrière finalement comme on va bâtir un business plan. Et qu'est-ce qui a fait en fait qu'il ait eu cette réflexion ? Au départ, qu'est-ce qui fait que ce gars-là, il veut se comporter comme LeBron James, Kobe Bryant, ou gérer les contrats de cette façon-là ? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que sa mère a appris par cœur le mode de fonctionnement de la maman de Jordan ? Elle réagit, il suffit de voir R. Quand tu vois comment... Tu as raison sur les modèles, c'est exactement ça. La maman de Jordan, on a l'impression qu'elle veut faire exactement la même chose. Ces références sont des références américaines. Tu parlais justement de NBA, tu parlais de Kobe, tu parlais de LeBron. On est dedans. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelqu'un qui va penser finalement sa carrière autrement. Il n'a pas le même type de référentiel que le footballeur classique et surtout que le footballeur de son âge. Sauf que ce qui est curieux, c'est qu'on peut comprendre qu'il a envie de ça, que cette mentalité le fascine et qu'il va évoluer de cette façon. Sauf qu'il n'est pas dans un contexte US. Exactement. Et que cette mentalité-là ne plaît pas du tout en France culturellement et qu'elle choque ici. Est-ce que tu penses que ça choque vraiment ? Ah oui. Et dans le monde du foot, oui. Dans les amateurs de foot, oui. Alors après, certainement plus sur les réseaux qui s'excitent autour de ça. Mais je le vois même dans les émissions, dans les débats entre nous. Il y a des gens qui, cette mentalité, ils ne l'intègrent pas. Mais d'ailleurs, il faut quand même dire aussi que moi, je suis le provincial de la journée, là. Que dans les cours d'école, dans les stades, dans tous les clubs de France, l'idole, c'est Mbappé, hein. Nous, les querelles qu'on peut avoir sur Mbappé, ça concerne une minorité de supporters parisiens et un peu nos guéguerres d'éditorialistes. Mais en termes de ce qu'il représente en France, il y a quand même une unanimité derrière lui. Il ne faut pas non plus. Dans les stades, il est quand même un peu sifflé. En province, comme tu dis. En région. Non, mais c'est toi qui as dit ça comme ça, j'ai repris ton expression. Dans des stades, il va être sifflé. Il y a eu un parallèle extrêmement intéressant fait dans l'équipe cette semaine sur la façon dont Platini est parti et dont Mbappé s'apprête à partir. Il y a de ça. Ces mentalités-là, on n'aime pas beaucoup. Mais socialement, il représente autre chose. C'est comme Depardieu, avant toutes les histoires, mais Depardieu, quand il part à Hollywood faire Christophe Colomb, il y a les papiers dans le monde sur Depardieu qui était le cinéma d'auteur français. Donc c'est bien ce que je te dis, on a un problème avec cette mentalité-là dans un pays culturellement. Donc, qu'est-ce qui a fait que finalement il était séduit par ça au point de se dire je vais quand même certainement me brouiller avec beaucoup de gens dans mon pays? Je pense que d'abord il y a un talent, il y a un ego, il y a une manière de se concentrer d'abord sur lui-même. Il écrit son histoire pour l'histoire. Et après, les autres regardent. Et on le voit dans le rapport qu'il a avec les supporters du PSG. Il les considère un peu comme des spectateurs. Et il n'y a pas ce lien de passion. Javier Pastore, par exemple, on en parlait encore avec l'équipe de Paris United tout à l'heure.
On est vraiment là-dessus. Il crée pas le même type d'émotion. Ouais. Edinson Cavani fait réagir. Mbappé, tu le vois, c'est un monstre froid qui score. Et il te Ouais. dit, regardez, vous n'êtes pas content, but. Et d'ailleurs, c'est ce que Il c'est ne crée pas de lien C'est affectif. ça, exactement. Et c'est ce qui ressort du bouquin aussi, c'est que tu cites un sondage au Doxa où on voit que sa cote de popularité en fait baisse année après année, qu'il était au top il y a 4 ans, que là il a Absolument. perdu 10% par rapport à Ah, 4 tu ans. vois, c'est ce que je vous disais. Parce Qu'il que c'est peut-être triste à dire, mais peut-être parce qu'il ne souffre pas assez. Ça, entièrement d'accord. Il y a ça dans le personnage Mbappé qui est du surhomme un peu. Il n'a pas le côté Richard Anconina ou le côté Pourquoi Richard Romain Anconina Voilà, je sais pourquoi cette ref. Si, parce que parce que sa tête un peu de chien battu, tu sais, il avait un côté, Ah, les gens pas- aimaient bien. Ah, les pas gens- dans La Vérité c'est Jugement alors. Non, non, pas celui-là. Pas Dove, non, pas dans. Sinon, Non, mais mais si, remarque, il a toujours un peu quand même, tu vois, c'est. C'est l'épreuve du héros. Oui, on n'a c'est- pas besoin de le voir C'est souffrir. tout lui réussit Quoi, quoi. Camping 2, Platini, il a eu- c'était non, mais pareil. il a Platini, eu- c'était pareil. Il a jamais eu vraiment de gros coups Ah durs. non, mais non, Platini, il est à Il la était tête pas- d'une équipe malheureuse en 82. Oui, 82, mais c'est Ah le moment où oui. c'est le moment où il est le plus aimé. Mais après, oui. quand il part juste Mbappé, après. il a juste un moment noir, Quand il part, c'est c'est le l'Euro. péno contre la Voilà. Suisse. Voilà. C'est Et son seul moment sombre. moment noir personnel. On doit faire une dernière pause ce soir dans cette affaire et on continue la discussion avec Jean-Baptiste Guégan, l'auteur de Révolution Mbappé avec Thibaut Leplat avec Daniel Riolo. 32-16 si vous voulez venir, n'hésitez pas. On peut se poser la question. Mbappé révolutionne-t-il le football? On est en direct jusqu'à minuit. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. RMC, 22h, minuit, l'after-foot. Thibaut Giangrande. Il est 23h50. Merci d'être là. Daniel Riolo, Thibaut Leplat, Jean-Baptiste Guégan, l'auteur, pas le chanteur, évidemment, auteur de Révolution Mbappé aux éditions Michel Lafon. C'est toujours faisait beaucoup de pub longtemps, pour le ça. chanteur. hein. Hein Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de pub pour le chanteur Jean-Baptiste Guégan. Oui, bah, il fait sa Imitateur, petite carrière maintenant de chanteur. Facile d'être un homonyme comme ça. Bon, après, on pense Moi, pas. à partir du moment où on achète mon bouquin, ça me va. Ouais, bon, parfait. Tu vois, ça parlait de Richard Anconina dans les Soudoués, Foodixmania. Non, tu confonds totalement avec Daniel Auteuil. Oh là là, oui, oh là là. C'est vrai qu'il y a quelque chose grave là. Non, non. Attention, ouais. Anconina, rôle principal dans Camping 2, notamment. Révolution Mbappé, c'est le titre de ton livre, Jean-Baptiste. On continue d'en parler avec vous au 32-16. On était justement sur l'amour ou le manque d'amour de Kylian Mbappé. Et à un moment donné, un intervenant pose la question, on le regarde, on l'admire, mais l'aime-t-on vraiment ? C'est la vraie question, c'est-à-dire qu'on le regarde comme il est, c'est-à-dire c'est un professionnel, il vient, il livre sa prestation et il s'en va. Il n'y a pas de relation avec finalement ceux qui le regardent, c'est cette distance-là. On a l'impression de suivre quelqu'un quand on va au stade, que ce soit au parc ou ailleurs, qui finalement n'est pas là, avec lequel on ne peut pas avoir de lien. Est-ce que vous avez le souvenir d'un moment fort de communion avec les ultras, par exemple, au parc ? Non, mais ça, Y a je suis pas. absolument d'accord là-dessus. Ça, c'est un truc qu'il ne corrigera jamais, Pas comme puisqu'en ça, plus, il va partir. En fait, le meilleur buteur de l'histoire du club va s'en aller. Et je pense qu'au final, évidemment, on reconnaîtra son talent, mais il y aura beaucoup de joueurs dans l'histoire que les supporters du PSG préféreront. Paoletta, Rail, les Ouais, larmes non, de mais Rail. absolument, mais ça, je suis d'accord. La Je suis sortie absolument du joueur d'accord avec ça. va compter aussi. Est-ce que d'ici Mais là, moi, il je aura trouve réussi que- Est-ce que ça, d'après toi, il l'avait dès le départ ou est-ce qu'il l'a également entretenu Est-ce que le rôle de son père et sa mère dans cette construction-là, on l'évalue? L'entourage est prépondérant pour accompagner un talent et un ego hors norme qui est aussi typiquement un précoce. C'est-à-dire qu'il part du principe que l'autre, quel qu'il soit, est son égal et qu'il lui parle d'égal à égal. À partir de ce moment-là, ça change le rapport. Et on l'a vu dès Monaco. Il construit des rapports de force et il les gagne. Jardim ne veut pas le faire jouer au départ. Et il joue. Ensuite, quand il arrive au PSG, il arrive dans l'ombre de Neymar, il fait allégeance. La saison d'après, il est champion du monde et l'autre l'est pas.
On est quand même dans cette logique-là où il va littéralement repousser les frontières, au point que certains ont appelé le PSG le Mbappé-PSG. Ça dit aussi quelque chose. Ce rapport-là, est-ce qu'il le construit? Je pense que c'est le fruit à la fois de l'entourage, d'un talent hors norme, d'un ego et de sa personnalité qui, au fur et à mesure, s'est Est-ce qu'il renforcée. a déjà donné, parce qu'en plus en interview, il a toujours des phrases un peu fortes, c'est un type intelligent, Il est mais brillant, ouais. donner des interviews où il aurait quelque chose à partager avec les supporters du club, où il pourrait, je ne sais pas, déclencher une sympathie, On une ne sait pas ce qui affection. va se passer Il y a quand il pas va arriver ça, au en Real, fait. Daniel. Parce que comme c'est le club dans lequel il veut jouer depuis gamin, peut-être que là, il va peut-être fendre un peu Mais comment l'armure. veux-tu Et peut-être Le club est différent, je suis d'accord avec toi. parce qu'il va peut-être il va réaliser un rêve d'enfant. Voilà, il est. Il fait un choix émotionnel, hein, sur le choix du Real. Ouah, moi, j'ai Ah j'ai bah, du quand même, mal il à aurait croire pu- qu'il y a un Il choix aurait pu aller en émotionnel première là-dedans. ligue. Je crois pas au il choix fait le choix de émotionnel. l'histoire aussi. Hein. Bah, c'est quoi le choix? Parce que c'est pas l'argent non plus, il en gagne 3 fois Le moins. choix du prestige. C'est ça. C'est le choix de la construction de Oui, carrière. mais depuis C'est gamin, quand même, il c'est veut quand aller- même quelqu'un, tu dois le savoir évidemment, on le dit pas assez, tout le monde le sait, qui est suivi depuis plus d'1 an maintenant par Antoine Leroy, Mm. qui fait un doc docu, pour Netflix. Il est suivi absolument partout. Ce gars-là a ses entrées partout auprès de la famille. Hein. Donc cette mise en scène-là, pour qu'un jour ce doc voit le jour, tout est construit Maîtrisé. maîtrisé avec le départ, Mm. pour que ça se termine sur le départ et l'arrivée au Real. Mm. Et je pense que c'est à ce moment-là, je crois que c'est prévu la sortie. Ouais. Ils ont obtenu quand même qu'il puisse aller partout dans le PSG, machin. En fait, c'est le seul finalement qui arrive à suivre le joueur et qui recueille ses impressions. Je pense qu'ils seront dans l'avion pour aller à Madrid. Je pense il va y avoir toutes ces images-là. Et c'est un peu comme s'il avait privatisé ses sentiments et qu'il ne donnerait rien du tout en dehors de ce doc qui a dû être forcément vendu cher et que tout était toujours du business. On va voir, on sera peut-être déçus aussi. Hein. Alors, moi, Par le doc. Bah ouais, ça se trouve, il va rien dire dans le doc. moi ça me fait penser à deux choses. Je La sais pas. première, c'est sais- le The Last Dance de Jordan, où il réécrit son histoire, finalement, sur... Oui, parce que plein de gens l'ont Mais attends, contesté. là, The Last Dance. The Last Dance, il le réécrit, mais il a 20 ans plus tard. Voilà. Avec le recul de l'âge, avec Et avec l'expérience. plein de gens qui ont contesté les versions. Exactement. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, ça me fait penser aussi à ces gens qui vendent finalement à Paris Match ou à d'autres médias l'exclusivité de leur mariage en disant voilà, vous payez tout. Et ben moi, j'ai l'impression qu'il y a cette rencontre-là, c'est-à-dire d'un monde avant, celui des années 90, avec un monde complètement différent qui est celui des réseaux sociaux, d'une maîtrise complète et professionnelle de l'image. Lui, il est plus fort encore que les autres. Il attend pas les 20 ans nécessaires pour écrire l'histoire. Il dit c'est mon histoire, j'ai décidé d'écrire telle quelle, c'est moi qui tiens littéralement le pinceau, la caméra, le stylo. Est-ce qu'il révolutionne vraiment le football au final? Est-ce qu'il est en train de... C'est pas vraiment le football, c'est le rapport. C'est autour. C'est le rapport au football, c'est Ok. le rapport qu'on a Ouais. à ces stars. Souvenez-vous de Zidane. Alors, pour que ce soit une vraie révolution, Jean-Baptiste, il faudrait que, après Mbappé, les autres fassent la même chose, que ça devienne la nouvelle norme. Est-ce que ce sera la Exactement. nouvelle norme? Est-ce qu'il peut être une inspiration? Va-t-il faire école? Peut-il faire école? J'adore cette question. Je ne sais pas. Et ça, c'est une vraie question. On verra ce que va faire la génération qui monte. Est-ce qu'ils vont faire comme lui? Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Mais il faut être fort comme lui pour faire ça. Si t'es pas fort et que tu te mets à avoir un mec qui te suit tout le temps pour un doc, si t'es pas fort comme lui et que tu sors des punchlines comme lui ou que tu veuilles gérer ta carrière comme LeBron James, on va se foutre Non, de ta gueule. Par contre, On va se foutre de ta gueule. par contre, une boîte d'agents, par contre, toi-même devenir une sorte de référent moral, un peu comme LeBron James. Encore une fois, ça peut être un destin à travers son association, notamment. Il le fait déjà. Il avec faut des faire enfants. attention, le référent moral. Et il a voulu faire indirectement de la politique. Ça a été il l'a fait qu'une fois, mais ça a été une catastrophe totale. Oui. Son intervention et son tweet, Naël. Mm. Terrible, terrible. Ouais, ça, on en Et parle dans le livre, justement. je pense qu'on ne lui reprendra plus d'ailleurs. Je pense qu'il a Il y a eu le compris. char à voile qui a été raté aussi un peu. Ouais. Ouais, bah, il a rigolé, mais c'était plus Galtier le Charavol. Ouais. On se rappelle plus de Galtier. Mais c'est intéressant sur l'engagement et la capacité à faire école, parce qu'on se dit une chose, finalement, il sort des habitudes. Tous les autres joueurs, on les aurait fracassés. Lui, au contraire, on accepte, on se demande jusqu'où il peut aller, il nous surprend à chaque fois. Et la vraie question, c'est est-ce que d'autres vont être capables de marcher dans ses pas et d'aller encore plus loin? Aujourd'hui, en tout cas en France, c'est compliqué d'envisager ça. Maintenant, on pensait Thierry Henry, par exemple, qu'il était unique. On a quelque chose de différent qui arrive, encore plus Henry maîtrisé. avait exactement le même problème. Hein. Voilà. Il a été réputé comme plutôt assez antipathique. Il souriait pas. On lui reprochait de pas sourire quand il marquait. Mais il n'y avait pas tout un écosystème Et autour. Henry est devenu sympathique très récemment, Mm. grâce à ses émissions sur CBS
Et ensuite sur Prime, où il a été. Il a humanisé l'image. Mais même quand il était entraîneur à Montréal, quand il a été entraîneur à Monaco, il était particulièrement sympathique. Peut-être que Mbappé dans l'after dans 10 ans, voilà, l'image va Moi, je changer. pense que c'est un type très intelligent, mais c'était encore un joueur c'est encore un jeune homme. Il est encore très il a jeune. que 25 ans. Donc on peut pas lui demander d'avoir le recul que peut avoir maintenant Henry ou Jordan sur sa carrière. Jordan à l'époque, voilà, il est premier degré. Maintenant, voilà, tu as différentes épaisseurs. Quoi. Il faut aussi que le cuir s'épaississe. Il faut aussi que peut-être qu'il fende un peu plus l'armure, parce que j'imagine que ce garçon a quand même aussi parfois des émotions. Et que c'est pas forcément planifié, mais que c'est pas parce que c'est planifié que ça n'a pas de valeur. Et donc voilà, peut-être que c'est ça l'issue pour qu'on s'identifie véritablement à lui. Il faut à un moment ou à un autre, comme dans toutes les bonnes histoires, que le héros souffre un peu, qu'il soit un peu humain. Et qu'il parle à notre génération. Comme Richard Anconi. Mais ça a été le cas dans l'affaire Naël, c'était le cas. Hein. Une génération s'est retrouvée dans Exactement. ce moment-là. Révolution Mbappé, c'est signé Jean-Baptiste Guégan, Clément Pernia aux éditions Michel Lafon. Alors, le problème, c'est que la couverture sera peut-être plus d'actualité dans quelques jours. T'aurais dû mettre un maillot de l'équipe de France, tu vois. Là, tu l'as mis avec le maillot du PSG. Bordeaux, ça passe. Ouais, exactement. Merci beaucoup d'être venu, Jean-Baptiste. Merci. À très bientôt dans l'after.